Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Voilà. Tiens, voilà du boudin. Ah, exactement. Et pour rappel, ceux qui ne le sauraient pas, 147 nationalités sous un seul drapeau. L'histoire de la Légion étrangère est donc inséparable de celle de la France au corps d'élite, régie par un code d'honneur, compte aux alentours de 9000 volontaires étrangers. Ce dimanche, l'occasion pour le deuxième régime, pour la Légion étrangère, de faire, en tout cas, de montrer ou de faire découvrir aux Français leur histoire et leur fonctionnement, Frédéric. Oui, vous avez entendu cette belle musique militaire et Ouais. nous abordons un grand week-end de fête. La Légion étrangère célèbre les 160 ans de la célèbre bataille de Cameron, c'est au Mexique. Au programme de ce week-end, portes ouvertes. Alors nous avons une kermesse, l'élection de Miss Képi Blanc. Oui, Cécile, effectivement, Ouais, c'est jouable. vous pouvez donner mon nom. Bal du légionnaire et démonstration. Une autre date est à retenir et ça c'est très important puisque la Légion sera à l'Olympia le 18 juin prochain pour 2 concerts solidaires, un à 14h, un à 18h. 14-18, si vous n'étiez pas au début de l'émission avec nous, je vous la refais, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et donc c'est un spécial Légion étrangère avec une question que nous posons à nos auditeurs. Absolument, et on vous pose cette question ce soir, de vous demander si effectivement la Légion étrangère est un exemple d'intégration. Pour l'instant, vous nous dites oui, en majorité à 72%. Et nous allons forcément accueillir le général Alain Lardet, commandant de la Légion étrangère. Général, bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir à vous tous dans le studio et puis bonsoir aux auditeurs de Sud Radio. Effectivement, nous sommes ici dans le hall relais. Voilà, prêts à poursuivre les préparatifs de la fête. Mon général, hein, c'est comme ça que l'on dit, hein, mon comme monsieur. Monsieur général. Mon général. Les femmes disent général. Bon, alors évidemment, beaucoup de questions autour de la table pour vous, mais juste quand même au sujet de ce week-end qui se précise, et peut-être de cette fête de Cameron, c'est un moment pour la Légion étrangère hyper symbolique. Ah, tout à fait. Tout à fait, nous fêtons le 160e anniversaire du combat de Cameron. Alors le combat de Cameron, c'est une petite quinzaine de légionnaires qui résistent face à combien? 2000 Mexicains? C'est une soixantaine de légionnaires. C'était une compagnie qui a reçu la mission parce qu'il y a eu un renseignement comme quoi un convoi qui devait monter pour un siège de Puebla, ce convoi allait être attaqué par de nombreux Mexicains. Et donc, le premier régiment étranger, c'était le seul régiment de la Légion étrangère à cette époque, a eu reçu pour mission d'aller au-devant de ces Mexicains de façon à permettre au convoi de passer. Et ça s'est exactement passé comme ça. Non seulement ils sont allés au-devant, ils sont tombés sur les 2000 Mexicains et ils ont dû résister pendant toute une journée de combat dans la soif, dans la chaleur, dans les combats à 60 contre 2000 pour pouvoir fixer ces Mexicains et du coup le convoi est passé. Et on peut retenir plein de choses, mais je vous laisse un peu la parole, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur Cameron. Sacrée histoire. Oui, et il n'y avait pas d'armes automatiques à l'époque. Je vais revenir, on parlait de l'intégration des à peu près entre 147 et 150 nationalités différentes dans la Légion étrangère. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, parce que c'est une grande muette quand même, la Légion étrangère, de dire comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire que quand on arrive, la Légion étrangère accueille aujourd'hui toute personne qui a envie d'y rentrer? Il y a forcément, je le sais pour avoir travaillé avec la Légion étrangère sur un documentaire, mais comment ça se passe? Il arrive aux portes de la Légion et qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une excellente question. En préambule, notre amalgame, cette intégration, comme vous dites, elle est gage de qualité opérationnelle. Vous imaginez 147 nationalités, des cultures différentes, des gens qui ne se connaissent pas, qui ont un passé très différent, qui arriveraient ensemble et d'un coup, il faut avoir une cohésion pour une troupe pour monter à l'assaut. C'est donc impératif pour nous, c'est même un enjeu de capacité opérationnelle. Donc on doit aller vite là-dessus. Comment ça se passe? Pour venir à la Légion étrangère, il faut venir en France métropolitaine et il faut se présenter dans plusieurs postes de recrutement et ils vont être amenés à Aubagne. Et là, il y a en effet plusieurs travaux d'enquête, plusieurs filtres
qui vont se mettre en place. Et moi, je peux vous donner très rapidement les conditions pour être un légionnaire. La première condition, c'est être volontaire. C'est déjà énorme. Nous avons parfois des histoires, et vous avez des légionnaires derrière moi qui viennent soit de Colombie, de Madagascar, etc. Et de France, parce que c'est important de dire qu'il y a des Français aussi. Ah, il y a aussi des Français, bien sûr. On prend tout le monde. Et on prend tout le monde. Tous les volontaires peuvent se présenter. Être volontaire, ça veut dire beaucoup. Ces légionnaires qui sont derrière moi, ils ont eu un passé, ils ont eu déjà une vie. Ils ont cette volonté de prendre un démarrage à nouveau. Et c'est cette seconde chance qui est déjà un critère. Ensuite, nous faisons un tri. Effectivement, comment faire l'amalgame rapidement avec quelqu'un qui a une capacité psychologique, une question de sécurité. Un meurtrier, par exemple, un meurtrier, il y a un déséquilibre qui serait trop fort et qui pourrait nuire à cet amalgame et à cette cohésion. Donc, volontariat. Ensuite, il faut avoir cette idée de seconde chance, attendre quelque chose, de façon à pouvoir rentrer dans ce moule de la Légion étrangère qui va très rapidement être donné, qui va passer par la langue, le français. Ouais, français et discipline. À Castelnaudary notamment, avec les nouvelles recrues. Exactement. Alors, sachez mon général, nous avons demandé aux auditeurs de Sud Radio qui réagissent toujours sur le compte Twitter, et à la question « Est-ce que la Légion étrangère est un exemple d'intégration pour la France ?» ils disent oui à 72%. Ouais, Cécile, peut-être le tour de table avec nos vrais voix. Philippe Bilger. Mon général, à la suite de l'excellente question de Cécile sur l'intégration de ces gens, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent adhérer tout de même à un certain nombre de valeurs et de principes? Je dirais la fidélité, éventuellement l'amitié, l'héroïsme, en souvenir par exemple de Cameron, à l'égard duquel El Alamo n'est presque rien. Est-ce que c'est un peu ça aussi, une sorte de socle moral qui doit les réunir? Alors, vous avez raison, c'est la ligne directrice de tout ça, c'est le code d'honneur du légionnaire. Et le service avec honneur et fidélité. Effectivement, celui qui n'a pas cette disposition de volontariat et de vouloir se relever, d'avoir une seconde chance de redémarrer, s'il veut se remettre en retrait, ça ne marchera pas. Mais ils arrivent avec les qualités et défauts que l'on a tous. Et c'est bien le groupe, c'est bien le savoir-faire aussi de la Légion étrangère qui va les faire grimper, qui va les élever, en leur montrant que par l'exigence, une forte discipline, très forte discipline, et une très forte bienveillance, ça va ensemble, exigence et bienveillance. Avec ça, on vous remet un homme debout, et avec ça, on en fait un bon soldat, un bon légionnaire qui aime la Légion, sa patrie. Général, ce qui est important de dire aussi, c'est que ces 147 personnalités, en tout cas nationalités, se battent pour la France. Et c'est ça qui est important aussi. Ah ben c'est essentiel. La Légion a été créée en 1831 par une loi qui était des étrangers au service de la France sous commandement français. Les officiers sont en immense majorité des officiers du régime général, que l'on dit comme je le suis, et qui rattachent tous ces étrangers qui ont envie de redémarrer et qui viennent d'ailleurs à la Légion étrangère pour une certaine idée de la France. Ça, c'est très frappant. Et donc, ils viennent et ils servent jusqu'à la mort pour la France. D'ailleurs, l'expression « être devenu fils de France », non par le sang reçu, mais par le sang versé. Allez, René Chiche. Oui, alors, mon général, vraiment, ce sujet m'intéresse beaucoup. J'avais juste 2 questions à vous poser. Est-ce que la Légion étrangère accepte les femmes ? Ça, je ne sais pas, je suis néophyte dans ce domaine. Et deuxièmement, je crois savoir que lors du défilé du 14 juillet, je peux me tromper, hein, mais je crois que la Légion étrangère est le seul corps, si on peut dire, qui ne se sépare pas lorsqu'il arrive devant la tribune présidentielle, c'est ça, il me semble? Alors, pour quelle raison? Alors, pour les femmes, déjà, question sur les femmes, en général. Alors, nous n'engageons pas de femmes à la Légion étrangère, c'est une longue tradition et une vieille tradition. La raison tient un petit peu dans ce qu'on a dit avant. 147 nationalités, des cultures très différentes, et donc un choix de 1 sur 5, et qui ne faciliterait pas l'intégration ni l'amalgame si on avait cette mixité. Donc on a des femmes à la Légion, il y a des cadres blancs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un cadre blanc, c'est un cadre par exemple sous-officier
qui vient du régime général et qui vient servir à la Légion. L'autorité pour une femme à la Légion, nous avons ici, à l'état-major, je montre du doigt parce que c'est juste au-dessus, mais nous avons par exemple une responsable des CIJAS, des civiques, des conseillers dans l'insertion en vie civile, et qui est une femme et qui est une commandante. Et les légionnaires obéissent à ce commandant sans difficulté. Ce n'est pas une question d'autorité, c'est une question de venir de tous les continents et en 4 mois d'en faire une section de combat à l'issue. Et là, je dirais qu'on n'a pas énormément de temps. Il y a plein de systèmes où il faut absolument la promiscuité. Vous parliez de Castellodari tout à l'heure. Ils vivent en ferme, dans une ferme isolée, pas de portable, rien du tout, pendant 2 à 3 mois. Et ils sont sur le terrain en permanence. Bon, vous imaginez que c'est plus facile dans ces conditions d'intégrer de nombreuses nationalités. Et la deuxième question, sur le 14 juillet. Je peux passer maintenant sur le 14 juillet. Voilà. Bah, c'est un fort symbole. Oui. La Légion ne se sépare jamais parce qu'il y a cette cohésion, il y a cet esprit de corps plus fort qu'ailleurs qui nécessitait d'ailleurs, enfin qui est dont la source c'est tout ce dont on vient de dire. Il faut absolument que l'on donne à un légionnaire originaire de Madagascar, à un légionnaire originaire d'Afrique du Sud, un du Pérou, etc. Il faut que l'on donne un horizon, une sorte de visuel, une histoire qui est commune. C'est l'histoire de la Légion, c'est l'histoire militaire de la Légion qui se confond avec l'histoire française et qui amène petit à petit, avec le temps, c'est pour ça qu'il y a un premier contrat de 5 ans, le légionnaire vers cet amour de la France. Moi, je suis marqué. Je reçois tous les anciens qui partent après plus de 25 ans de service. Pour la bonne simple raison, c'est que je ne pourrais pas recevoir tout le monde. Mais c'est impressionnant comment la France, ils sont reconnaissants vis-à-vis de la Légion et vis-à-vis de la France pour ce que leur a offert un nouveau départ. Général, c'est important aussi de signaler que la Légion étrangère ne lâche jamais un légionnaire, même quand il est parti. On s'occupe des personnes âgées, en tout cas on s'en occupe jusqu'à la fin de leur vie. Des personnes âgées, des blessés, de ceux qui sont partis à la vie civile et puis qui ont un accident de vie. S'ils ont le certificat de bonne conduite, c'est-à-dire à la fin de leur service, qu'ils soient de 5 ans ou de 30 ans ou de 40 ans, s'ils ont le certificat parce qu'ils ont servi avec honneur et fidélité, ils sont légionnaires. Légionnaires un jour, légionnaires toujours. C'est à ils lèveront l'image, la main. Ils lèveront la main, on ira les chercher. Vous savez, j'étais en mission au Gabon il y a au moins une vingtaine d'années et j'étais jeune lieutenant et on a eu un cas. On a eu un ancien légionnaire hongrois qui a fait une vie au Gabon et sur la fin, 80 ans, je crois de mémoire, il était très, très inquiet pour sa fin de vie. Et là, il a fait savoir, il savait qu'il y avait une unité de Légion qui était présente au Gabon. Il s'est fait savoir en disant « Moi, je veux pas finir ici. Ramenez-moi. » On l'a ramené, il a rejoint notre maison à Puy-Loubier. Alors, juste, c'est un peu l'idée du concert solidaire que vous allez donner le 18 juin prochain, à 14h et 18h à l'Olympia. Je voudrais juste qu'on écoute une des chansons qu'interprètent vos hommes et qui, finalement, résume tout ce qu'on vient de dire. Il y a des avocats, des médecins, des juges, des marquis, des roussins, d'anciens notaires. Même les curés qui sans façon baptisent le bon Dieu sacré nom aux légionnaires. Voilà, c'est à l'Olympia le 18. Voilà, vous avez choisi un des plus beaux chants de la Légion étrangère. Et d'ailleurs, je ne dévoilerai pas toutes les surprises, mais peut-être que ce chant sera très tôt dans le concert de l'Olympia. Alors, vous voulez que je vous parle un petit peu de ce concert très important? Allez-y. Il y a vraiment 3 objectifs. L'année qu'on en a consacrée pour le thème de l'année, c'est l'année Monsieur Légionnaire. C'est étranger. On vous perd, Général. On a un petit problème de connexion. Un petit problème. Moi, je suis. Allez-y. Vous m'entendez? Si, on vous entend. Oui, alors très bien. Je reprends. C'est l'année que l'on a choisie, c'est l'année de Monsieur Légionnaire, pour rendre hommage à cet étranger qui donne tout pour la France. Moi, je trouve ça très confondant. Je suis en admiration devant cette démarche. Et alors, je suis un peu jugé parti, c'est vrai, mais en tout cas, mon temps à la Légion est compté. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est valorisant et c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Et je vais faire monter 500 légionnaires à Paris. Et il était normal que pour cette année de fête de Monsieur Légionnaire, on leur offre à Paris, parce que pour eux, c'est mythique, Paris, c'est la sortie, c'est la dégageante, comme ils disent, pour faire la fête, et qu'on leur dans une salle aussi mythique, qu'on leur offre un concert avec la musique à l'Olympia.
Et un deuxième objectif également, c'est que j'ai parlé de la solidarité Légion qui s'exerce par des aides individuelles, des aides aux familles, des aides, par exemple, pour les familles ukrainiennes qu'on a pu accueillir il y a un an avec les événements que vous connaissez. Et tout cela, j'ai la responsabilité d'assurer la ressource ou la bonne gestion de père de famille de toute cette solidarité. Et donc, c'est un concert caritatif. Si vous achetez vos places, vous participez à la solidarité de la Légion étrangère. Une question de Nicolas Miguel. Alors, elle est presque... bonjour, mon général. La question est double. Combien il y a de légionnaires actuellement en activité? Et deuxième chose, est-ce que vous savez combien, depuis 1831, de légionnaires ont donné leur vie au service de la France? Alors, nous sommes actuellement 9000 et quelques, 9100 réalisés qui composent la Légion étrangère. Des légionnaires, il y en a à peu près 8500, puisque je vous ai parlé des officiers qui ne sont pas des militaires à titre étranger, c'est-à-dire qui n'ont pas statut, mais qui sont des officiers qui servent à la Légion étrangère. Et pour les sacrifices qui sont cumulés, on a plus de 40 000 légionnaires qui ont donné leur vie pour la France depuis 1831, avec des grosses périodes très meurtrières, comme la guerre d'Indochine, où plus de 10 000 sont tombés là-bas. Il y a une phrase d'ailleurs, une citation que vous mettez en avant, les légionnaires, c'est « Nous, étrangers, n'avons qu'une seule façon de prouver à la France notre gratitude pour l'accueil qu'elle nous a fait, c'est de mourir pour elle ». Écoutez, je vais vous raconter une histoire parce que c'est vécu et ça m'avait profondément ému. Je recevais, comme je vous le disais, un caporal-chef qui avait fait 25 ans de service et qui a été gravement blessé à Tombouctou assez récemment, dans une attaque du poste de Tombouctou. Et il s'avère qu'il a pris une balle dans l'œil qui a contourné la boîte crânienne. Bref, il a eu à peu près un an et demi de reconstruction. Il a repris un peu de service. Ses maux de tête faisaient qu'il a choisi de s'arrêter. Il est passé dans mon bureau pour me dire, il s'appelait caporal-chef Sink, il est passé dans mon bureau pour me dire au revoir et dire au revoir à la Légion, avec des mots magnifiques. Et je lui dis, écoute, il est rentré dans son pays. Je lui dis, tu gardes bien contact parce que d'abord, tu es un héros de la Légion, c'est magnifique, et puis tu es toujours chez toi ici, tu reviens quand tu veux. Il dit, merci mon général, il se lève. Il me dit, mon général, de toute façon, si vous avez besoin de moi, vous me rappelez. Je suis prêt à perdre mon deuxième œil pour la Légion. Oh là, c'est bon. Et au début, je me suis replacé dans cette expression en disant, et moi je suis capable de dire ça, ça veut rien dire, je n'ai rien perdu. Mais lui, il savait ce que ça voulait dire de perdre un œil. Il savait la vie qui avait changé depuis sa blessure et depuis son combat à Tombouctou. Et quand il l'a dit, c'était pas une fanfaronnade, et ça m'a vraiment impressionné. Et je me dis qu'avec des hommes et des soldats comme ça, on va au bout du monde. Merci beaucoup, Général Alain Lardet, commandant de la Légion étrangère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On rappelle ce concert à l'Olympia le 18 juin pour 2 concerts solidaires hyper importants. On viendra nombreux et on vous refera de la pub, vous inquiétez pas, on en reparlera. Et pour les deux, c'est un à 14h, un à 18h, ça c'est très bien. Moi je fais celui de 14h, vous faites celui de 18h. Oui, j'y serai. Donc nous serons là pour vous garder, Général, et pour nous occuper de vous. Vous restez avec nous dans un instant. Merci et saluez pour nous tous les logiciels, n'importe quoi, légionnaires de France. C'est un logiciel aussi. C'est l'émotion certainement. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants. Merci Général. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel.